On va dire les 2-3 premiers mois, j'ai cru que j'allais me sortir d'affaire, que c'est plié, j'ai plié le game. T'as plié le game direct, ouais. Hop. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jacques et Sophia. Aujourd'hui on va faire une vidéo inédite sur son parcours, sur sa perte de poids. Elle a vraiment un parcours exceptionnel, elle a perdu 27 kilos et maintenant je vais vous la présenter. Elle va se présenter. Alors Sophia, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Sophia et je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager mon expérience de perte de poids qui est assez, on va dire, assez énorme puisque j'ai perdu 27 kilos. Avant de passer à l'interview de Sophia, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit, abonnez-vous, commentez la vidéo et posez toutes les questions à Sophia et elle pourra répondre aux questions. On pourra même faire une deuxième vidéo si tu le souhaites. S'il y a beaucoup de questions, on y répondra avec plaisir dans une deuxième vidéo. Très bien. Si la vidéo fait un carton, bah, on fera une seconde vidéo. Du coup, on va passer direct à l'interview de Sophia. Elle va vous parler de sa perte de poids. Alors, Sophia, qu'est-ce qui t'a poussé à perdre du poids? Écoute, moi, c'était pendant les vacances. Du coup, on prend plein de photos, on se filme avec les sœurs, les copines, etc. Et dès que je suis rentrée, j'ai vu du coup ces fameuses photos et franchement, j'ai pris peur. D'accord, ouais. Je me rendais pas compte que je donnais cette image-là. Au final, je savais que j'avais pris du poids et que j'avais du poids en trop. Ouais, Mais de me rendre compte sur cette photo, vraiment, je me reconnaissais pas en fait. Mm. J'avais l'impression d'être une autre personne. Je D'accord. me trouvais pas jolie. Ouais. Et j'ai vraiment eu un déclic en voyant ça en fait. Je me suis rendu compte de ce que je projetais comme image et j'ai voulu changer, j'ai voulu remédier à ça. D'accord. Et du coup, quel a été ton pourquoi? En fait, ton pourquoi c'était vraiment ce déclic en fait, c'est ça? Ouais, c'est je ne me supporte pas en fait. Je me Ouais. supporte pas, je veux pas être cette personne-là. D'accord, Limite, je me reconnais pas. d'accord. C'était une espèce de douleur. Ouais, ça m'a fait mal. Ça Tout t'a à fait fait, mal, ça ouais. m'a fait mal D'accord, ouais. de me voir comme ça. Mm. Et là, c'était vraiment le déclic. Le déclic, ouais. Je veux plus être comme ça. D'accord. Alors, est-ce que tu as fait des régimes spéciaux comme tu vois à la télé Mm. ou même est-ce que tu avais des connaissances dans la nutrition? Alors, j'avais pas vraiment de connaissances dans la nutrition. Par contre, j'en suis pas à mon premier régime. D'accord. Moi, j'ai toujours eu plus ou moins des problèmes de poids depuis que j'étais au collège, on va dire. D'accord. Et j'en ai fait plusieurs, ouais, de régimes. Je me rappelle qu'une fois, j'avais même perdu 15 kilos en faisant un régime hypocalorique. D'accord, ouais. Du coup, un grand déficit de calories par Ouais. jour. Mhm. Ça avait bien marché. J'avais perdu 5 kilos par mois, au total 15. C'est incroyable, ouais. Mm. J'étais vraiment contente, mais Ouais. au final, ça a servi à rien Ah, puisque j'ai repris le poids. J'ai d'accord. repris Ah oui, tout le poids ouais. Mm. et même plus, le fameux régime yo-yo, Ouais. l'effet yo-yo plutôt. J'ai fait le régime du camp. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi plein de défis de D'accord. régime Ah, avec oui. ma sœur, par D'accord. exemple. On se disait celui qui perd le plus de poids en un mois, Ok. il gagne de l'argent. Et gagne de l'argent. Ah ouais, c'est trop Ouais, bien. ouais. Ouais. Du coup, ça nous permettait de nous motiver, mais D'accord. toujours à la fin le même problème. Ouais. Et je reprends tout le poids que j'ai perdu. Ah. Donc je trouvais pas la solution. Donc non, j'en suis pas à mon premier régime, j'en ai fait plusieurs, beaucoup de hypocaloriques, un peu du camp et voilà. Alors, la question fatidique, comment as-tu fait pour perdre autant de kilos? Alors, quel est le secret, c'est Quel ça? est le secret exactement? Bah écoute, je me suis dit en fait, arrête tous ces régimes yo-yo et change d'alimentation, et l'alimentation que tu vas choisir, c'est celle que tu vas avoir à vie. Choisis une alimentation que tu aimes. En fait, c'est très psychologique, il faut que tu aimes ce que tu manges, il faut que ton cerveau il soit satisfait de tes repas. Donc moi, et aussi essayer de manger le plus sain possible. Après, c'est bien sûr, logique, on peut pas dire manger des burgers pour ne pas... Pour perdre des kilos et Ouais, tout. voilà, pour ne pas être Forcément, frustré. Bien Ok, sûr, tu manges un burger, t'es pas frustré, mais ça marche pas. tout à fait. Il faut ne pas être frustré, mais en choisissant des aliments qu'on aime et des aliments sains. D'accord. Donc bien sûr, tout le monde sait, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Essayez de cuisiner.
essayer de cuisiner soi-même. Ouais, bien sûr. Il y a tellement des recettes hyper rapides, je crois Ouais, qu'on s'en tout à rend fait, pas ouais. compte. Ouais. En 15 minutes, tu peux avoir un repas hyper bon et sain. Bien sûr. Savoir quels aliments on aime, Mhm. chercher des recettes, Bien sûr. ne pas se frustrer. Mhm. Et comment j'ai perdu du poids du coup alimentation saine, alimentation que j'aime pour pas me sentir frustrée. Et ah oui, il faut savoir que quand on perd du poids, au début on est hyper motivé, donc on va vraiment perdre du poids assez facilement au début. Et puis après on risque de reprendre du poids ou stagner ou prendre 1 kilo. Mais en fait il faut pas s'en faire. Parce que c'est normal, on peut pas tout le temps perdre du poids. Il faut aussi lâcher prise et se dire c'est pas grave. Bah oui, j'ai pris 1 kilo, mais je sais que voilà, on va dire que j'ai fait une pause et ça. après je reprends. Je peux stagner, je peux reperdre. Et en fait, il faut du coup oublier la balance. Voilà, exactement. Tu oublies la balance, tu fais du mieux que tu peux, tu manges sainement, tu cuisines. Il n'y a pas vraiment de secret. En fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais sois bienveillante avec toi. En fait, dis-toi que quand tu as pris autant de poids ou quand tu as pris du poids, c'est qu'au final, tu t'as plus pris soin de toi. Tu as dit, bon, je mange, peu importe les conséquences, c'est pas grave. Et essaye de redevenir bienveillante. Envers soi. Envers toi, ouais. Bien sûr, envers ton corps. Et mange des choses saines. Il faut manger le matin, il faut manger le midi, il faut manger le soir. Si tu ressens le besoin de prendre une collation, tu prends une collation. Arrêtez les trucs restrictifs, ça marche pas. Mange sainement, sois bienveillant avec toi, bienveillant. Et ça va, et tu vas perdre facilement. Et en fait, ça va être de la logique. C'est ça. Ça va être, tu prends soin de toi, ton corps va te remercier. Tout à fait. Tu prends pas soin de toi, ton corps, Et au final, c'est pas une course contre la montre au final. Oh, et tout à fait, ouais. Quand je disais qu'il fallait arrêter de tout le temps se peser, c'est qu'il faut arrêter avec cette pression. Oh, il faut que je perde, je sais pas moi, 4 kilos par mois, 3 kilos par mois. Limite, on s'en fiche. Tant que tu as un rapport avec l'alimentation qui est saine, Qui est saine, tout à fait. Tant que tu as un rapport avec l'alimentation qui est saine, c'est l'essentiel. Et tu vas perdre, ça va couler de source. Donc ne te préoccupe pas du poids, il va descendre tout seul. Pas de course contre la montre, il n'y a pas besoin. Il y a des mois où tu vas perdre 5 kilos, peut-être le premier mois ou 4 kilos, ça dépend combien tu as de poids à perdre au début. Bien sûr. Plus tu as de poids à perdre, plus les premiers mois tu vas perdre. Dis-toi que les kilos que tu perds, ça va pas être des kilos que tu reprends, c'est ça le plus important. Tu les perds une fois pour toutes et tu vas pas faire le régime yo-yo. Alors en combien de temps as-tu réalisé cet exploit de perdre 27 kilos? Et à ton avis? Alors à mon avis, moi je dirais entre 1 an ou 1 an et demi. C'est ça en fait, j'ai perdu mes 27 kilos en 1 an et demi. D'accord. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas été que de la perte de poids, il y a eu de la stagnation, il y a eu une reprise de 1-2 kilos, après je me suis repris, j'ai stagné, voilà. Et au total 1 an et demi. 1 an et demi, c'est nickel, c'est parfait, comme je le préconise. Ouais. Est-ce que tu as été accompagnée dans cette expérience de perte de poids? Écoute, non, je l'ai fait à l'intuition. J'ai eu mes expériences qui ont fait que je sais ce qui marche, ce qui marche pas. Et je me suis surtout dit, plus de régime yo-yo, cette fois c'est la bonne. Je vais y aller à mon rythme. Et c'est vrai que j'ai consulté personne. Après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup regardé de chaînes un peu comme la tienne, comme la mienne, sur YouTube, qui donnent beaucoup de conseils. Et du coup, j'ai engrangé quand même pas mal de connaissances quand même. Et j'ai appliqué. Donc, j'ai su qu'il fallait pas se frustrer. J'ai su qu'il fallait penser long terme, pas court terme. Et j'ai quand même fait une erreur en fait dans mon parcours, c'est que je n'ai pas assez mangé de viande. De protéines du coup, Et sur 1 an et demi, ça s'est senti et j'ai eu en fait beaucoup de cheveux qui sont tombés. D'accord, J'ai dû prendre des compléments alimentaires parce que ça m'a fait peur. Bien sûr, Vraiment, j'en perds quotidiennement. Et ça, c'est dû à un manque de protéines et dû à ma méconnaissance qu'il fallait en fait dans son assiette tous les macronutriments bien sûr, pour ne pas être en déficit
de C'est ça. Et macronutriments. avoir tout un équilibre au niveau de l'alimentation. Voilà, et ça, malgré que j'ai écouté des vidéos YouTube, j'en avais pas conscience. Donc peut-être qu'à refaire, j'aurais peut-être demandé conseil pour pas faire cette erreur-là. D'accord. On peut faire, quand on fait tout seul, on peut faire des erreurs, Bien sûr. mais On va dire que tu as appris de tes erreurs en fait. voilà. Ça. Donc là, je remange de la viande, je mange des lentilles, des pois D'accord. chiches. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Et du coup, quelle a été ta difficulté dans ton parcours sur ta perte de poids? Du coup, au début, c'était le plus facile au début. Parce qu'on D'accord. est motivé, c'est les premiers mois. On va dire les 2-3 premiers mois, j'ai cru que j'allais me sortir d'affaire, que c'est plié, j'ai plié le game. T'as plié le game direct, ouais. Hop, voilà. Et au fil du temps, c'est vrai que les vieux démons peuvent revenir, les compulsions alimentaires peuvent revenir. C'est ça. Je les ai surtout eues, par exemple, quand j'étais invitée, par exemple, quand j'allais chez mes parents, les vieilles habitudes. Et pour tout te dire, j'ai pas géré en fait. J'ai eu les compulsions, j'ai beaucoup mangé. Mais le truc, c'est que je me suis repris en fait. J'ai dit ok, j'ai beaucoup mangé, j'ai pas su en fait, j'ai pas su me contrôler. Et c'est pas grave. On a le droit à des cheat meals, on a le droit de pas être parfait. Bien sûr, Tu as été bienveillante envers toi-même. Ouais. En fait, j'ai été bienveillante. Je me suis dit bon, ok, j'ai beaucoup mangé, ok, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave, j'ai profité. Voilà. J'ai profité et on repart à zéro. Donc c'est pas, comme je dis, c'est pas un long fleuve tranquille. On va pas faire que perdre du poids, mais il faut en fait, il ne faut pas baisser les bras. Il faut y croire. C'est ça. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et même si on a des baisses de motivation, faut pas que ça dure trop longtemps. On essaye. Même si ça dure une semaine, allez, ça dure une semaine. J'ai repris 2 kilos, allez, j'ai repris 2 kilos. Mais c'est pas grave, on reprend. Et au final, une semaine sur 1 an et demi, c'est rien en fait. C'est rien. C'est ça. Donc voilà. Un petit conseil, pour ceux qui habitent seuls, essayez de ne pas acheter ces choses qui font grossir. Toutes ces choses, tous ces gâteaux bourrés de sucre, toutes les choses industrielles. Voilà. Et puis quand on est invité, on profite, c'est pas grave, on se dit c'est mon cheat meal. Voilà, tout à fait. Et au restaurant, j'ai envie de dire aussi c'est pas grave. On se fait plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie, on vit qu'une fois. Et le régime, il doit pas être assimilé à trop de torture, trop de difficultés, trop de culpabilité. Non. On veut se faire plaisir. C'est ça. Et on y arrivera, même s'il y a des jours où on réussit moins bien que d'autres. Et au final, ce n'est pas un régime que vous faites, c'est un style de vie. Tout à fait. Penses-tu que le mental y est pour quelque chose? Oui. D'accord. Mais plus encore? Pour moi, le mental, c'est très important. C'est ça qui va faire que tu vas réussir, surtout sur le long terme. Parce qu'on peut être motivé 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais une fois qu'il n'y a plus cet entrain, cette motivation du début, et le mental, il va être là pour te dire j'ai un objectif, je veux l'atteindre et je vais pas baisser les bras. D'accord, Donc oui, tout est mental, tout est psychologique, c'est hyper important. Je pense que quand on prend beaucoup de poids, c'est que derrière il y a une souffrance, il y a quelque chose qui fait que tu as dû beaucoup manger pour te remplir. Tu as mangé tes émotions, c'est ça? Tu as mangé tes émotions. Et c'est vrai que si tu vas dans un parcours de perte de poids, ça serait super intéressant de faire ce travail-là aussi, d'essayer de savoir pourquoi est-ce que tu manges autant, pourquoi est-ce que j'ai ce mal-être. Et ça va vraiment t'aider à tenir dans le temps et pour pas retourner sur tes anciennes habitudes. D'accord, Tu règles ton problème, ta blessure, et tu règles en même temps ton problème de je mange pour te satisfaire. Pour me satisfaire. Bien sûr, Voilà. Et du coup, au final, tu disais que c'était la motivation, c'était pas la motivation qui te poussait, mais le mental. Est-ce que ce serait aussi de la discipline également? La discipline, c'est hyper important. L'organisation, moi j'ai été très organisée. Alors je sais pas, discipline, moi j'ai l'impression que discipline c'est vraiment ça fait très militaire. Mais plutôt organisé. Organisé, Il faut être organisé.
Si tu veux, je peux te parler de mon organisation. Ouais, Du coup, mon organisation, c'était avoir mon plan alimentaire. En fait, mes repas étaient planifiés à l'avance. D'accord. Alors ça pouvait être un jour à l'avance, 2, 3 jours, ça dépendait. Mais je savais ce que j'allais manger en fait. Je ne laissais rien au hasard. Que ce soit pour mes collations, pour mon petit déjeuner, le repas du midi, au travail ou le soir. En fait, j'avais pas besoin de réfléchir, d'ouvrir le frigo et de me dire qu'est-ce que je vais manger. En fait, j'avais déjà ma recette. J'avais déjà acheté mon poisson et mes nouilles par exemple. J'avais déjà acheté mes fruits. Je savais ce que j'allais manger. Et du coup, j'avais pas vraiment de grignotage. Enfin, je n'avais pas de grignotage parce que je rentrais, je faisais mon repas et je mangeais. Donc, il n'y avait pas tout. J'ai envie de manger. En fait, je rentre, je fais mon plat, je le mange et j'avais la satiété. Une fois que tu as mangé, que ta satiété est présente en fait. Une fois que tu n'as plus faim en fait. Tu as plus faim en fait. Voilà, tu n'as plus besoin de grignoter. Tout à fait. Donc oui, organisation hyper importante. Très importante. Très importante et je pense que c'est une des clés. Une des clés pour réussir à perdre du poids sur le long terme. C'est un plan d'attaque. Un plan d'attaque. Voilà. Je valide. Ok, merci. Alors est-ce que tu as fait un sport en particulier pour perdre autant de kilos? Du coup, moi, le sport, je savais que c'était important dans la perte de poids. J'en ai pas fait tout de suite. Du coup, au début, je me suis beaucoup concentrée sur l'alimentation. Vu que je suis pas une très grande sportive, je savais qu'il fallait en faire, mais je retardais un petit peu. Je dirais que c'est au bout de 5-6 mois que j'ai commencé. J'ai commencé par de la marche. La marche, oui. Donc moi, j'ai un parc pas très loin de chez moi et j'ai marché presque tous les jours. Une demi-heure minimum marche rapide. J'ai déjà vu des effets. La marche, ça fonctionne. Je me suis ensuite inscrite à la salle de sport. Donc là, j'ai fait plusieurs machines. Course à pied, vélo elliptique. J'ai essayé de faire un peu de musculation également. Là, j'en suis à un stade où, comme j'ai perdu énormément de poids, j'ai également perdu beaucoup de muscles. Forcément, je n'ai pas... Tu as perdu dans le gras un peu de muscle également. Voilà. Et là, mon but, c'est de me muscler. Et j'ai vraiment envie de trouver un coach sportif qui me challengerait, qui me ferait ne pas lâcher en fait. Et voilà, donc j'en suis là. Est-ce que tu aurais des conseils à proposer à ma communauté sur la perte de gras? Tes 5 meilleurs conseils? Mes 5 meilleurs conseils, comme je l'ai dit plus tôt, l'organisation. Être organisé, savoir ce que l'on va manger d'avance, être curieux, chercher des recettes, des recettes simples, des nouveaux aliments, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Par exemple, la mangue, c'est excellent, on n'a peut-être pas l'habitude d'en manger. On peut essayer de faire des rouleaux de printemps, c'est super bon. Des ramen, j'aime beaucoup les ramen. On tente de nouvelles recettes. Cuisiner en grosse quantité, par exemple pour 2-3 jours, c'était aussi une bonne solution. Parce que c'est vrai que cuisiner tout le temps, on n'a pas forcément le temps. Mais du coup, cuisiner pour 2-3 fois, c'est cool. Deuxième conseil, le sommeil. C'est très important de bien dormir, avoir une bonne nuit réparatrice. Ça aide, en fait, quand on dort pas trop tard, et le corps... il digère mieux, c'est ça en fait. Le corps digère mieux, tout à fait. Et moins on dort, et même si on dort pas très bien, ça ne facilite pas en tout cas la perte de poids. L'hydratation, boire beaucoup d'eau. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau, même pour la qualité de la peau, la qualité des cheveux, c'est important. Si on peut diversifier aussi, si on ne veut pas boire de l'eau, on peut faire des infusions. On peut essayer faire une infusion de gingembre, clou de girofle, et chercher des recettes avec des infusions qu'on ferait soi-même, naturelles et bonnes, par exemple pour le transit. Oui, bien sûr. Quatrième conseil du coup. Ah, j'en suis au quatrième ? Ouais. Okay. Quatrième conseil, ne pas se peser tout le temps, oublier un peu la balance. Ça rejoint un petit peu, ne pas se mettre trop la pression sur combien je perds et c'est pas une course contre la montre. En fait, je l'ai un peu déjà dit, mais sois bienveillant avec toi, mange des aliments qui vont te faire du bien et tu le sais en fait. Tu le sais quand t'as réussi, quand tu manges sainement, quand tu manges pas sainement. Donc limite, t'as pas vraiment besoin de te peser.
Et puis quand tu te pèses, il suffit qu'un jour tu as trop bu d'eau ou tu as fait du sport. Enfin, on sait très bien que le poids, c'est qu'un chiffre et qui ne veut pas forcément dire quelque chose. Donc ne te pèse pas Tous trop les jours, souvent. ouais, trop souvent. Tous les jours, non, c'est ça ça. sert à rien. Même une fois par semaine, c'est trop. Ouais. Moi, j'en suis au stade où je me pèse vraiment qu'une fois par mois. Une fois Et par encore, mois. j'ai eu des périodes où pendant 2-3 mois, en fait, j'étais tellement sereine, je savais. En fait, on n'y pense plus. Oui, c'est ça. Je pense que au début, c'est pas possible, mais au bout d'un moment, tu ne penses plus à ton poids. En fait, quand tu penses plus à te peser, ça veut dire que tu n'as plus de problème avec l'alimentation. Avec l'alimentation, ouais. On devrait pas, enfin, les animaux, ils se pèsent pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, dans le sens où, si tu sais que tu manges correctement, si tu sais que tu n'as pas de problème de compulsion ou de problème particulier avec l'alimentation, tu n'as pas besoin de tout le temps te peser. Tu sais que tu fais bien les choses et ça coule de source, tu vas perdre. C'est ça. Tu as un rapport sain avec l'alimentation. Tout à fait. Et avec le poids, du coup. Et avec le poids. Et pour mon 5e conseil, je dirais pas de grignotage. En fait, c'est hyper important de laisser son estomac au moins 4 heures minimum entre chaque repas. Parce que si on est tout le temps à manger, tu fatigues ton estomac, ta digestion. Et au final, tu le laisses pas tranquille et il n'a pas le temps de faire autre chose que de digérer. Donc c'est un conseil pour perdre du poids, mais c'est aussi un conseil santé. Ne pas grignoter entre les repas et essayer de manger le plus tôt possible le soir. Et enfin, la dernière question. Quels sont tes prochains défis, Sophia? Au niveau du perte de poids En termes de nutrition ou en termes de sport? Ok. Prochain défi, moi, c'est vraiment le côté sportif, le côté je me muscle. Parce que quand on perd beaucoup de poids, je pense que souvent on se dit mais est-ce qu'on a la peau qui tombe ou la peau abîmée? Je dirais que quand on prend son temps, déjà on a moins cette problématique de peau qui tombe. Donc moi j'ai perdu 27 kilos, mais comme je l'ai fait en douceur, c'est ça? En douceur, bien sûr. Donc ça va. Et maintenant, prochain objectif, me muscler, être sportive. Ouais. Toujours. Être athlétique aussi? Voilà, être athlétique, me sculpter. C'est toujours dans la même lignée de ma perte de poids. Et j'ai envie de dire même de santé. Ouais. Perte de poids, santé, c'est lié. Et voilà, prochain objectif, me muscler, comme tu dis, corps athlétique, on va le dire. Et voilà, et continuer à être bienveillante avec moi et à ne plus prendre le poids comme un problème majeur dans ma vie, mais que ce soit juste comme tous les autres humains. Je mange simplement pour vivre mais pas le contraire, je ne vis pas pour manger. C'est très bien dit. Merci beaucoup Sophia pour cette interview. Je t'en prie. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Moi j'ai envie de vous dire, faites-le, ne reportez pas au lundi d'après, au lendemain. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. On se motive entre nous. Si on n'a pas peut-être la motivation du début tout seul, contactez Jacques, parlez sous la vidéo, mais essayez de trouver une motivation externe. Mais il suffit de commencer. Il suffit de commencer et puis après... ça va couler de source. Ça va couler de source. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Si la vidéo a été très très instructive pour vous et que vous avez énormément de questions à poser à Sophia, elle sera ravie de vous répondre, j'espère. Oui. Puis je pense qu'on a oublié plusieurs choses, donc vraiment ça me dérangerait pas. Et n'oubliez pas, à 100 likes, Sophia revient pour une seconde vidéo. Et dans la description, n'oubliez pas de vous prendre votre e-book, les 10 règles pour changer votre vie. Franchement, c'est gratuit, allez-y. Et je vous laisse là. À la prochaine. Bye.